miraculeux, absolument miraculeux. Et tout Israël se réjouit. J'ai littéralement pleuré lorsque j'ai appris cette nouvelle, alors que toutes les nouvelles d'Israël ont diffusé l'histoire avec d'autres sources d'informations, bien sûr, en Israël. Samedi, la nouvelle extraordinaire que les forces spéciales israéliennes avaient mené une opération audacieuse, dangereuse et complexe dans le nord de Gaza et avaient sauvé 4 otages israéliens. Bonjour, je suis Joël Rosenberg. Je suis à Washington, D.C. et je suis ici pour All Israel News. Je voudrais vous présenter quelques-uns des éléments clés de cette histoire extraordinaire. L'histoire n'est pas terminée. Je vous encourage donc à continuer à suivre All Israel News et nos réseaux sociaux au fur et à mesure que nous obtenons plus de détails au cours de la journée, de la nuit et des prochains jours, car c'est une histoire qui pourrait très bien devenir un film. Commençons par les personnes qui ont été sauvées. 4 otages israéliens détenus depuis le 7 octobre, soit 246 jours, ont été libérés aujourd'hui. Ils n'ont pas été libérés par le Hamas, mais par une opération militaire très audacieuse et très explosive. Les 4 noms sont Noah Argamani, 25 ans, Almog Maïr Jan, 21 ans, Andrei Kozlov, 27 ans, et Shlomi Ziv, 40 ans. Ils étaient tous au Nova Music Festival dans un endroit appelé Reim, non loin de la frontière de Gaza. J'ai d'ailleurs fait un reportage là-bas la semaine dernière lors de la visite de Nikki Haley, ancienne ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies et ancienne candidate à la présidence des États-Unis. J'étais avec elle sur le site du festival de musique Nova. Ces 4 personnes faisaient partie des centaines, voire des plus de 3000 personnes qui dansaient, chantaient et s'amusaient avec leurs amis en ce matin de Shabbat du 7 octobre. Et puis, ils faisaient partie des dizaines et des dizaines d'Israéliens qui ont été pris en otage et traînés, entraînés dans Gaza et emmenés profondément sous la bande de Gaza dans ces horribles tunnels de terreur. Noah Argamani, âgé de 25 ans, est sans doute l'un des visages les plus célèbres de ce terrible enlèvement du 7 octobre, car elle a été kidnappée et mise à l'arrière d'une moto, ligotée et ramenée à Gaza. Elle hurle à ses amis de la sauver, de la secourir, et à ses ravisseurs de ne pas la tuer. Noah, encore une fois, est unique en ce sens qu'elle a un père israélien et une mère chinoise, donc un visage que les gens reconnaissent, beau, jeune, innocent, et qu'elle est ensuite capturée. Et nous avons vu, nous ne voyons pas tous les otages être pris en otage par les ravisseurs du Hamas, mais nous l'avons vu, nous avons vu la terreur dans ses yeux, nous avons entendu la terreur dans sa voix. Mais Noah est aujourd'hui en sécurité, de retour sur le sol israélien à l'hôpital Tel HaShomer, grâce à cette opération extraordinaire. Prenons quelques instants pour parler de la complexité de la situation. Vous savez, beaucoup d'entre vous, auditeurs et des lecteurs de All Israel News, ont prié fidèlement comme encouragés pour la libération des captifs, Set the Captives Free. Nous avons mené toute cette campagne sur les réseaux sociaux et nous continuerons à le faire parce qu'il y a encore 120 otages dans ces tunnels terroristes, toujours à Gaza, qui doivent être sauvés ou libérés dans le cadre d'une sorte d'accord négocié. Mais 246 jours plus tard, Noah et les autres étaient détenus. Noah, Almog, Andrei et Shlomi étaient détenus. Ils étaient tous présents au Festival Nova et nous n'avions pratiquement aucune preuve qu'ils étaient encore en vie jusqu'à ce qu'il y a environ une semaine, Noah enregistre un message à la demande de ses ravisseurs du Hamas. Elle demandait aux gens de protester contre le gouvernement Netanyahou, le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et du ministre de la Guerre, l'ancien ministre de la Défense, Benny Gantz. Elle critiquait le gouvernement israélien et demandait aux gens de venir protester contre le gouvernement pour faire pression sur lui afin d'obtenir un accord qui conduirait à la fin de la guerre et au maintien du Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza. Il est évident qu'elle a été forcée de le faire, n'est-ce pas? Tout le monde en Israël le savait. J'ai d'ailleurs des amis israéliens qui se trouvaient être des amis de la famille Argamani et qui étaient à l'hôpital le matin où cela s'est produit, le matin où le message audio a été reçu et où la famille l'a reçu.
Au début, le père n'était même pas sûr de vouloir partager le message audio avec la mère de Noah. Pourquoi? La mère de Noah se bat contre un cancer du cerveau et la famille est vous savez, très inquiète qu'elle puisse ne pas s'en sortir. Nous avons tous prié pour qu'elle soit guérie d'une manière ou d'une autre, miraculeusement, et nous avons prié pour que Noah soit libéré ou sauvé à temps, afin que si la mère de Noah décède, qu'elle sorte à temps pour qu'elle puisse se voir, se serrer dans les bras l'une de l'autre. C'est un tel chagrin qui s'ajoute à tous les autres chagrins des autres familles. Encore une fois, c'est une famille que les Israéliens ont appris à connaître un peu mieux, honnêtement, que les autres, à cause de l'émotion, de la vidéo, de l'histoire de la mère. Mais le père a finalement décidé qu'il n'était que juste de partager cet enregistrement. Et la mère, même si on sent la peur dans la voix de Noah alors qu'elle est en captivité et qu'elle dit toutes ces choses politiquement chargées, la mère de Noah était en fait très heureuse. Pourquoi? Parce que c'était la première fois que l'on prouvait que Noah était encore en vie. Et donc, ils n'ont même pas pensé à ce qu'elle disait réellement, parce qu'évidemment, elle était cruellement contrainte. Mais ils étaient simplement heureux qu'elle soit encore en vie. Maintenant qu'elle est dans les bras de son père, nous allons vous montrer une vidéo et des photos. Elle a retrouvé sa famille après 246 jours d'enfer. Et puis ces autres personnes avec leur famille, encore une fois, nous vous montrerons des photos, nous vous montrerons des vidéos. C'est vraiment très encourageant. Et je veux vous remercier tous parce que vous avez prié Isaïe 61, versets 1 à 3, pour que le Seigneur libère les captifs. C'est un miracle. C'est le Seigneur qui l'a fait. Il l'a évidemment fait par l'intermédiaire des forces de défense israéliennes, des services de renseignement israéliens et de l'unité d'élite de la police israélienne chargée de la lutte contre le terrorisme connue sous le nom de Yamam. Dieu a utilisé ses forces spéciales de la même manière qu'il a utilisé David pour sauver des otages au temps de la Bible, de la même manière qu'il a utilisé Moïse pour faire sortir le peuple d'Égypte. Dieu utilise des personnes imparfaites, il utilise des armées, il utilise des leaders pour le faire. Parfois, il le fait de manière surnaturelle, de sorte que vous pouvez tous voir que lorsque la mer Rouge s'est séparée, ce n'était pas Moïse. Mais si vous pensez aux opérations où David a réussi en tant que commandant militaire, il s'agissait de miracles de Dieu, d'actes de Dieu, mais il utilisait des instruments humains. Et c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Encore une fois, il reste 120 otages, dont des Américains détenus dans ces tunnels terroristes. Mais c'est un jour de grande réjouissance dans tout Israël. Il y a eu un appel téléphonique. Nous avons une vidéo d'un appel téléphonique entre le président israélien Isaac Herzog et Noah, alors qu'il appelait la famille et parlait ensuite directement à Noah. Cela n'a duré qu'une minute environ, mais il a dit que toute la nation d'Israël voulait serrer Noah dans ses bras et que c'était un moment très émouvant. Il y a encore beaucoup à faire. La pression de l'armée israélienne reste très importante. Le gouvernement américain, ici à Washington, l'administration Biden, a exercé une forte pression sur l'armée israélienne pour qu'elle mette fin à l'opération et accepte des conditions que les Israéliens, au niveau des dirigeants, et beaucoup, pas tous, sur le terrain, parmi le public, n'approuvent pas. Mais une grande question se pose maintenant. Quel sera l'effet de la libération ou de la non-libération, du sauvetage de ces 4 otages? Cela va enthousiasmer les Israéliens, mais cela va aussi mettre la pression sur le gouvernement israélien. Que pouvez-vous faire d'autre pour sauver ou faire libérer ces otages? Cela posera également une question aux dirigeants du Hamas, et nous devons prier pour qu'ils ne ripostent pas en tuant ces otages restants en représailles, mais peut-être qu'ils se rendront compte que leur journée touche à sa fin et qu'ils doivent libérer ces otages. Alors continuez à prier Isaïe 61 et demandez au Seigneur de libérer les captifs par sa puissance, pour sa gloire, qu'il utilise les forces spéciales israéliennes, les forces spéciales américaines ou d'autres ou non. Ici, Joël Rosenberg, je veux juste vous dire qu'à Washington, où la nouvelle est tombée aujourd'hui et qu'elle s'est répandue dans tout Israël et maintenant dans le monde entier, c'est un grand jour pour se réjouir et remercier le Seigneur, mais de continuer à prier, Seigneur, libère les captifs. Joël Rosenberg à Washington pour All Israel News.